Allô, Coco! Comment ça va? On attend les gens pour le lancement officiel. Est-ce que tu es excitée? Super! Allô, Coco! Comment ça va? Ils sont gênés, hein? À vrai dire, les cacatoises, ça l'aime parler tout le temps. Hein? On voulait laisser le temps aux gens de venir se connecter. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Joanie Astin, je suis propriétaire et biologiste chez Éducazou et je suis en compagnie aujourd'hui de Coco, hein, qui est là pour une occasion très spéciale aujourd'hui. À vrai dire, Coco, est-ce que tu veux le dire avec moi? Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Coco adore parler en même temps que moi. Donc, ça se peut, aujourd'hui, que pendant que je vous parle, Coco tente de voler la vedette parce que les cacatoises adorent parler. Alors, je vais le prendre ici. Et aujourd'hui, on a une journée spéciale parce que c'est le lancement d'un nouveau produit. Et je suis très heureuse de vous présenter ça aujourd'hui parce qu'à vrai dire, en 20 ans chez Éducazou, jamais on n'a pris part dans un partenariat comme ça pour créer un super bel outil éducatif. J'avais dit qu'elle allait parler en même temps que moi. Oui, Coco, est-ce que tu veux présenter le produit aujourd'hui? Hein? C'est quoi? Il est un petit peu fâché parce qu'à vrai dire, même lui, il n'a aucune idée de c'est quoi le produit aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, Éducazou est un service d'animation. On va dans les écoles, les festivals, les fêtes d'enfants, les fêtes d'adultes. Alors, on est vraiment partout. Et un de nos grands volets, c'est le volet éducatif. Et on s'est associé avec deux entreprises québécoises. Alors, l'entreprise Bimo qui est vraiment un produit, une entreprise qui offre des produits éducatifs, dont les nappes éducatives qui sont trilingues, et l'entreprise Regard Neuf, qui est aussi... Ah, Coco, il aime beaucoup Regard Neuf, hein, c'est ça? T'aimes beaucoup Regard Neuf? Bon, alors Regard Neuf, qui est une entreprise également qui offre aussi plusieurs outils pédagogiques qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, juste avant, moi, j'ai très envie de vous présenter notre produit aujourd'hui. Alors, je vais aller le chercher et on va l'ouvrir ensemble, Coco, pour le découvrir. Parce que sûrement que vous avez suivi nos publications cette semaine sur mon page Facebook, dans lequel on commençait à dévoiler peu à peu, c'est quoi? En retirant des images d'arc-en-ciel, le produit que je tiens juste ici, attention, Coco est très intrigué. Et voilà, je vais me déplacer pour vous la présenter. Alors, c'est une nappe éducative trilingue. Alors, rapprochez-vous pour voir un petit peu sur la nappe. Vous allez voir plusieurs choses. Donc, entre autres, la première entreprise, qui est l'entreprise Regard Neuf, qui est une entreprise qui offre des jeux, des livres, des formations et des capsules éducatives gratuites qui vont favoriser le développement moteur, social, affectif, cognitif et langagier des enfants afin de favoriser leur autonomie et leur estime de soi. Alors, vous voyez pourquoi ça correspond bien à notre mission chez Éducazou. Et la deuxième entreprise qui est responsable de cette magnifique nappe, c'est l'entreprise Bimo, qui est également une entreprise qui offre des outils pédagogiques, entre autres les nappes Bimo, qui vont être multilingues, acoloriées et très amusantes. Alors, vous pouvez vous déplacer juste ici, parce que j'aimerais vous montrer en quoi cette nappe, elle est spéciale. À vrai dire, cette nappe, elle est vraiment géniale parce qu'elle va vraiment développer la motricité chez les jeunes de plein de façons. La première façon, c'est que c'est une nappe sur laquelle on peut dessiner, alors colorier, et vous allez être bien contents de voir ça, les parents, c'est lavable à la machine, au sèche-linge, et on peut la réutiliser. Donc, on s'entend quoi de mieux en confinement, on cherche comment occuper les enfants, alors c'est une super bonne méthode. Alors, je vais vous déplacer pour vous présenter un des animaux, une des espèces qui est sur cette nappe-ci. Alors, la première espèce, c'est le hérisson. Comme vous voyez, la nappe, elle est bien trilingue et il y a 4 dessins
qui représente les 4 niveaux de difficulté. Alors, c'est super intéressant parce que le premier dessin que vous voyez ici, c'est un niveau de difficulté qui est relativement plus élevé parce que l'enfant doit aller tracer le contour, doit aller tracer l'intérieur en se fiant au modèle qui est juste ici pour par la suite colorier l'intérieur du dessin. Alors, c'est vraiment un exercice qui a été développé par l'équipe de Regard Neuf et une équipe d'ergothérapeutes qui se divise vraiment en l'étape 1, 2 et 3 pour compléter le hérisson final. Alors, vous pouvez imaginer le nombre d'heures que les jeunes vont passer à colorier leur petit animal. Et bien sûr, étant donné qu'on est chez Educazou, on veut vous présenter notre beau hérisson. Donc, petit hérisson cactus. Donc, évidemment, une capsule Educazou ne serait pas Educazou s'il n'y avait pas de vrais animaux. Donc, cactus qui est un hérisson africain. Donc, c'est un animal, évidemment, comme on le dit, là, qui nous provient d'Afrique. Donc, sur son corps, on retrouve environ 5 à 6 000 piquants. Évidemment, à la naissance, ils vont en avoir seulement que quelques-uns, seulement une centaine, qui vont être mous pour épargner la femelle lors de l'accouchement. Et à mesure qu'ils vont vieillir, ils vont avoir les piquants qui vont pousser jusqu'à l'âge adulte où ils en ont 5 à 6 000. Une chose qui est vraiment super mignonne avec les hérissons, c'est évidemment quand ils font leur petit moyen de défense, de se mettre en boule. Attention, poup, poup. Évidemment, cactus n'est pas stressé du tout, voilà. On se met en boule comme ça. Normalement, ils vont garder leur visage vraiment fermé, rentré à l'intérieur de la boule et ils vont redresser leur petit piquant, Coco, qui a donc peur d'un animal à pic. Donc, ils vont redresser leur piquant, puis ils vont faire des petits psh psh pour éloigner le potentiel prédateur qui aurait envie de les manger. Une chose à propos des hérissons, c'est qu'ils ne sont pas très bons pour voir les hauteurs. Donc, quand je le tiens dans ma main comme ça, mon petit cactus, il faut que je fasse attention pour gérer, en fait, ses déplacements. Donc, c'est moi qui s'amuse vraiment à lui dire où aller, à le déplacer moi-même parce que, si il décide d'avancer devant, il risque de tomber par terre. Et les hérissons, ce sont des animaux qui sont omnivores, donc ils vont manger un peu de tout. Et une chose super intéressante à propos du fameux hérisson, c'est que dans la nature, ils mangent des scorpions. Donc, ils sont immunisés contre le venin des scorpions. Et ils vont même enduire leur piquant. Approche-toi, Julie. Ils vont même enduire leur piquant du venin du hérisson afin de se protéger eux-mêmes. Donc, ça leur permet vraiment de devenir comme venimeux, si on veut, pour éviter de se faire manger par les prédateurs autour d'eux. Et comme vous voyez en ce moment, notre petit hérisson se promène sur la nappe. Alors, c'est vraiment une surface qui est antidérapante. On peut vraiment l'utiliser comme nappe à la maison ou également on peut l'utiliser comme tapis de jeu avec les jeunes parce que ça peut être très agréable, justement, comme vous voyez en ce moment, je me penche et de pouvoir vraiment colorier. Et une autre des applications de cette nappe-ci, c'est que les animaux qu'on retrouve, qui sont en vedette et qui ont été inspirés par les animaux d'Educazou, nous proviennent de ce magnifique livre qu'on appelle La marche des animaux, qui est vraiment un outil qui a été développé par l'équipe de Regard Neuf avec vraiment des exercices ergothérapeutiques. Par exemple, si on ouvre le livre et qu'on arrive à la page du hérisson, vous allez y retrouver justement une petite image de l'hérisson et une démarche qui est juste ici, qui va vous permettre de pratiquer avec votre jeune cette démarche-ci. Et bien sûr, chez Educazou, on aime ça, bouger avec vous. On adore vous démontrer. Alors, je vais vous faire une petite lecture et on va voir notre Émilie, qui est une super animatrice, qui va vous faire la démonstration que vous allez pouvoir par la suite pratiquer avec vos jeunes à la maison. Alors, Émilie, votre enfant doit se balancer de la droite vers la gauche en prenant des objets au sol qu'il doit tenir dans ses mains. Par exemple, mettez 5 jetons du côté droit et 5 jetons du côté gauche. Quand votre enfant se balance vers la droite, il doit prendre un jeton au sol avec la main gauche. Et quand votre enfant se balance vers la gauche, il doit prendre un jeton au sol avec sa main droite. Quand votre petit hérisson a tout pris ses jetons, il peut s'asseoir pour les mettre dans une tirelire, par exemple. Donc, un super bel exercice à faire avec vos jeunes. Ce qui me ramène à vous représenter la nappe, peut-être vue de haut, afin que vous puissiez vraiment voir tous les animaux qui se dressent. Alors déjà, on a dit qu'elle était lavable, on a dit qu'on pouvait faire les exercices de dessin et en plus, si vous vous procurez les livres, vous allez pouvoir faire des exercices ergothérapeutiques avec les jeunes. Alors ça va vraiment représenter un petit peu nos 3 entreprises québécoises dans un même projet et c'est super pratique. Et j'aimerais ça par la suite vous présenter un
deuxième animal. Alors, on va se déplacer juste ici pour voir la tortue. Ah oui, Coco, est-ce que tu veux venir voir la tortue avec nous? Ah, Coco, viens voir la tortue avec nous. Ah, c'est pas juste pour les jeunes, les parents, c'est aussi pour les perroquets. Hein? Donc, on voit ici encore une fois les 4 niveaux de difficulté. Et Coco, tu veux nous parler? Ouais. Est-ce que tu nous parles? Allô? Ben oui. Coco adore participer à toutes les activités. À vrai dire, c'est ça qui est un petit peu difficile avec les cacatoès parce qu'on doit les inclure, un peu comme avec les enfants pendant le confinement, on doit les inclure dans toutes nos activités au quotidien. Alors, c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Émotionnellement et cognitivement, là, un cacatoès, ça a à peu près l'intelligence d'un enfant de 3 à 5 ans. Donc, peut-être que Coco n'a pas la dextérité pour dessiner. On va te pratiquer, on va l'essayer. Mais pour vos jeunes, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que vous aimeriez ça maintenant qu'on vous présente une tortue? Alors, on vous présente la belle tortue juste ici. Oui. Donc, je vous présente Leonardo. Leonardo, elle se distingue par ses belles couleurs orange qu'on peut voir autant sur ses pattes, sur sa tête que sur sa carapace. Et c'est une tortue de type charbonnière. Donc, ce n'est pas une tortue aquatique comme qu'on connaît, exemple, les tortues à raies rouges, qui ont la carapace beaucoup plus aérodynamique. Alors, c'est une carapace qu'on remarque qui est beaucoup plus bombée. Donc, ça définit que les tortues charbonnières, ce sont des tortues terrestres. Donc, vous voyez, Leonardo a une position plutôt au ralenti. Donc, ces tortues-là prennent la vie très relaxe. Puis, les tortues ne peuvent jamais quitter leur carapace. C'est vraiment leur maison pour toute la vie. Et en dessous de leur carapace, on appelle ça le plastron. Donc, c'est vraiment sa maison, comme si c'était le toit et la base de sa petite demeure. Et ça n'a pas de dents, les tortues. Ça a des lamelles osseuses. Et c'est ça qui leur permet, en fait, de manger n'importe quel type de nourriture. Donc, on dit que les tortues charbonnières, ils sont omnivores aussi. Donc, on pourrait très bien donner à Leonardo des fruits, des légumes, des insectes, tout ce qui peut rentrer vraiment dans sa bouche. Ces tortues-là, en fait, ils peuvent vivre jusqu'à 60 ans. Donc, c'est des tortues avec une grande espérance de vie. Et on les retrouve plutôt sur la forêt tropicale. C'est super! N'hésitez pas si vous avez des questions également tout au long de la capsule. L'équipe de Regard Neuf et l'équipe de BIMO est en ligne pour vraiment répondre à vos questions que vous pouvez avoir, soit sur le produit, la livraison, les nappes. Alors, ils vont être présents tout au long. Alors, n'hésitez pas en commentaire à leur écrire. Et bien sûr, on va pouvoir répondre par la suite à vos questions. Et qui dit tortue dit également déplacement. Alors, dans le livre La marche des animaux, on peut également retrouver un exercice sur la tortue. Et quoi de mieux que d'utiliser, encore une fois, un modèle humain? Alors, on va se déplacer vers Roxane pour vous montrer l'exercice que vous pouvez faire avec vos jeunes. Alors, je serai une tortue aquatique qui marchera comme une tortue terrestre, d'accord? Chez Ducazou, on est également membre avec Environnement Canada et on a accès à des pièces de la CITES qu'on appelle. Par exemple, c'est des pièces comme celle-ci qui ont été saisies aux douanes et qui nous permettent dans nos activités de vraiment faire de l'éducation. Par exemple, vous voyez la colonne vertébrale, ici, ça nous permet de démontrer que la tortue ne peut pas rester, ne peut pas sortir de sa carapace. Donc, à la maison, vous pouvez prendre un coussin, mais ici, on a dit, on va se prendre une vraie carapace de tortue étant donné qu'on a la chance. Alors, l'exercice consiste à demander à votre enfant d'étirer une de ses 4 pattes en alternance, bras droit, bras gauche, jambe droite ou jambe gauche, sans faire tomber sa carapace. Est-ce que c'est facile, Roxane? C'est pas facile! C'est pas facile. Surtout quand on a quelque chose d'aussi précieux sur le dos. Donc, c'est quand même stressant. Je vous avouerais que c'est un stress davantage que d'avoir un coussin sur le dos. Mais c'est faisable. Alors, Roxane, pour les parents à la maison, là, ça peut être une bonne idée de justement dire aux jeunes de faire comme s'ils avaient une vraie carapace sur leur dos et qu'ils ne voulaient pas l'échapper. Tout à fait, tout à fait. Très bonne idée. En fait, ça donne encore plus envie de faire attention et de bien faire l'exercice, en fait. Exactement. Donc, on espère que vous appréciez le petit moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire également. On a l'équipe de BIMO et de Regard Neuf qui sont présents actuellement pour répondre à vos questions.
Bien sûr, si vous avez des questions pour les animaux, ça nous fait plaisir d'y répondre parce qu'Éducazou, c'est vraiment ça notre mission première. Alors, vous voyez un peu le lien entre Éducazou, entre Regard Neuf et BIMO sur cette belle nappe éducative. Et je pense qu'on avait des questions, donc on va aller tout de suite répondre à ces questions. Oui, donc on veut savoir si on peut colorier sur la nappe avec tout type de crayon. Super bonne question. Alors, comme vous voyez sur le petit schéma, si on se rapproche ici, alors vous pouvez vraiment colorier même l'intérieur ici des mots qui sont vraiment en 3 langues, donc français, anglais, espagnol. Et vous pouvez colorier tout l'intérieur, le contour. Alors, il y a vraiment place à la création, mais c'est important d'utiliser des marqueurs qui sont lavables. Donc, lavables à la machine, donc de ne pas utiliser bien sûr un crayon permanent. Et entre autres, si vous désirez vous en procurer, il y a l'équipe de BIMO qui vend les nappes et les crayons également sur son site Internet. Mais sinon, n'importe quel marqueur lavable peut être utilisé. Super. Autre question qu'on a, on veut savoir si il faut laver la nappe tout de suite après le coloriage. Très bonne question. Alors, la nappe n'a pas besoin d'être lavée tout de suite. Alors, les parents, on ne vous donne pas une corvée de plus. On vous sauve cette étape-ci. Alors, vous pouvez, dans un délai relativement proche, 24, 48 heures, 72 heures, la nettoyer à la machine. Donc, ça n'a pas besoin d'être instantané. Donc, pas de corvée de lavage roche pour vous, on vous rassure. Une autre question? Oui, donc, quelle est la dimension de la nappe? Très bonne question. Alors, elle est 45 pouces par 45 pouces. Vous pouvez voir, elle est vraiment sous forme carrée. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans le fond, vous pouvez soit l'utiliser comme tapis de sol, puis étant donné que ça va à la machine, ça va très bien se nettoyer. Ou sinon, vous pouvez la mettre également sur une table. Alors, chez Éducazou, je vous dirais que le côté nettoyage va être très intéressant parce que vous avez vu, nos petits amis souvent font des petits cadeaux. Alors, nos animaux, c'est très pratique parce que la nappe n'est pas dérapante. Alors, il y a comme une espèce de petit tissu agréable. Comme vous voyez, Coco, il ne glisse pas actuellement. Je vais aller le rechercher, notre ami. Et voilà! Hein, Coco, est-ce que toi, tu l'aimes, la nappe? Oui, est-ce que tu as hâte de l'utiliser? Ah oui! Ah oui! C'est des petits bouffons. J'en ai parlé tantôt, les cacatoises adorent attirer l'attention. Et ce matin, quand je suis arrivée avec les nappes, il était tout excité. Il avait hâte de voir qu'est-ce qui se cachait dans mon sac. Et là, on a fait vraiment aujourd'hui le dévoilement avec lui, en direct avec vous. On ne l'avait jamais pratiqué avant parce qu'on voulait vraiment conserver sa surprise. Et je pense que c'est réussi, hein, Coco? Ah ouais! Et Coco, je pense qu'on a d'autres questions. On y va? Est-ce que tu me permets? OK, on y va. Oui, les animaux qu'on retrouve sur la... Les animaux Vous avez qu'on entendu? Ils viennent de dire « Ah ouais! » C'est une façon dans la cacatoise de dire « Go, là, j'attends, là. » Vas-y. Oui, les animaux qu'on retrouve sur la nappe, est-ce que ce sont les mêmes animaux qu'on retrouve dans le livre Marche des animaux? Très bonne question. Alors oui, vous pouvez vous déplacer juste ici. La Marche des animaux, il y a plusieurs tomes. Il y a le tome 1 et le tome 2. Et ils ont fait également d'autres livres, dont le yoga au cirque et les champions au zoo. Donc c'est vraiment les animaux... Maman, bon, ça y est, OK, je te penche pour que tu viennes avec nous. Comme je vous ai dit, il veut participer. Alors, c'est vraiment des animaux de la marche 1 qu'on retrouve. Maman, quoi? Tu veux toi aussi, tu veux avoir une nappe, Coco? Tiens, vas-y te promener un petit peu. On dit-tu bye-bye? Bye, Coco! Non? Pas bye-bye? Parce qu'il veut rester avec nous, c'est ça qui arrive. Alors oui, ce sont des animaux de ce livre-ci qu'on appelle la Marche des animaux 1 qu'on retrouve. Alors c'est vraiment des animaux vedettes. Si on fait le tour rapidement, il y en a plusieurs qu'on retrouve au refuge, dont la grenouille, on a le hérisson qu'on a vu tout à l'heure, on a la tortue. Également, le ver de terre qui peut être aussi apparenté au serpent. Donc un déplacement qui peut être un petit peu différent, mais qui est tout aussi intéressant. Et le flamant rose, hein, vraiment, avec ses pattes qui se dressent. Voilà! Et je pense qu'on avait une dernière question. Oui, c'est au niveau, dans le fond, du nettoyage, mais c'est vrai, on y a déjà répondu. Alors, j'espère que vous avez aimé ce lancement ce matin, un peu exotique à la saveur d'Éducazou. On est vraiment excités de vous présenter ce produit-là. Et la gang de nos collaborateurs, à vrai dire, Regard Neuf et BIMO, ont été super généreux parce que vous savez, pendant le temps du COVID, Éducazou, on n'est pas en mesure d'animer sur la route et le refuge, ben, dans le fond, on obtient les fonds uniquement avec nos activités qu'on fait sur la route. Donc, pour chaque nappe vendue, il y a un 5 $ qui va vraiment être mis pour les animaux du refuge. Donc, on voulait vraiment vous remercier et vous encourager à aller voir ce beau produit-ci.
Alors, dans la fiche de description, juste en haut du live, vous allez pouvoir y retrouver les liens pour aller sur le site de BIMO et le site de Regard Neuf pour pouvoir acheter, entre autres, les livres, la nappe, ainsi que les crayons. Puis, un gros merci d'avoir été avec nous. On va continuer à répondre à vos questions. Puis, bien, au plaisir de se voir lors d'une belle activité éducative avec la belle nappe.